Salut, alors aujourd'hui une vidéo sur du matériel, un système de sonde pour oscilloscope, pour pouvoir faire des mesures dans les appareils ou sur les circuits imprimés qui sont surtout peuplés de composants en surface. Et en fait c'est un système qui a été décrit par Dave Jones sur le EV blog et j'ai trouvé que c'était une excellente idée et finalement j'en ai fait acheter à l'université et maintenant on ne peut plus s'en passer. Ce système est extrêmement bien pensé, c'est extrêmement efficace, ça marche très bien. On a pu l'apercevoir, je crois, dans un coin, dans une vidéo de Deus Ex Silicium, je pense. Et j'ai peut-être même coiffé au poteau Philippe sur ce coup-là et montré du matériel, le premier. Hein, ça, pour une fois, hein, c'est pas toujours les mêmes. Donc, c'est quoi le problème habituellement? Habituellement, quand on a un oscillo ou un autre appareil, on utilise des sondes de ce genre. Alors c'est bien, ça, ici c'est une sonde, c'est peut-être 100 ou 200 MHz, c'est une sonde d'un dixième. Bon, j'ai pas rentré dans le détail des sondes en soi parce que justement Philippe a fait, je pense, une paire de vidéos là-dessus. Le problème de ça, c'est qu'il faut les tenir. Il faut tenir ça, et quand on a l'appareil qui est en cours et qu'on veut faire des mesures, c'est un enfer pour faire tenir ça en l'air, ne pas bouger, etc. Et ça pose vraiment des problèmes. Alors bien sûr, sur ces trucs-là, on a des systèmes de crochets, hein, des grabeurs qui permettent de se fixer ici ou là. Par exemple, c'est l'embout comme ça. Lorsqu'on appuie dessus, on a un petit crochet, genre un petit crochet qui sort et qui vient se mettre. Mais ça, c'est bien si on a un câble, si on a un truc pour se mettre dessus. Mais sinon, c'est même pas la peine. On n'arrive pas à le faire tenir. Alors surtout si on veut mesurer autour d'un circuit intégré, surtout s'il y a un pas de 0,5 ou même moins, c'est encore pire. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est on soude des fils, ça commence à devenir extrêmement difficile pour des pas très faibles, et puis après, il faut dessouder pour si on veut aller ailleurs, etc. Donc, ce système-là, en fait, ça répond à un besoin réel et de plus en plus courant de mesures sur des circuits avec des petites surfaces, des petits endroits, des broches très rapprochées, etc. Alors ici, je vais décrire un kit. C'est le plus gros kit disponible de ce système. Il s'appelle PCbyte. PCbyte, a priori, c'est une boîte qui a fait un système en crowdfunding qui, pour une fois, pour un système de financement de ce genre, n'est pas une grosse escroquerie, comme il y en a pléthore. Ils ont fait un truc, ils l'ont mis en production et ils ont créé différents systèmes de sondes, différents systèmes de câblage, différents systèmes de fixation, etc. qu'on va regarder. On va regarder un peu ce que contient le gros kit, sachant que ces trucs-là sont distribués par pas mal de fournisseurs. Alors en Europe, il y en a un en Allemagne qui est extrêmement bien, qui livre vite, le port est gratuit, le système complet n'est vraiment pas cher par rapport au service rendu. Il faut bien voir que les sondes, ça coûte cher. Hein. C'est une chose, bon, ça coûte pas très cher parce que ça c'est courant. Et encore, j'ai une sonde Agilent comme ça, bon, c'est pas donné quand même. Mais un système de sonde, alors là, dès que ce sont des sondes qui tiennent toutes seules et qui viennent se faire du picking ici ou là, là, on rentre dans des systèmes qui sont extrêmement chers. Ce système-là n'est pas cher. C'est incroyablement peu cher par rapport à la qualité et le service rendu. Alors, ici, j'ai monté, bon, c'est juste pour la photo, hein, là, je ne fais rien de spécial là-dessus, mais je vais m'en servir quand même de cette manière. Là, c'est sur un appareil en panne, l'audio précision, avec cette fichue panne que je trouve pas pour l'instant. Ça me permettra de piquer un peu partout des signaux, et en mettant tout un lot, carrément le brancher sur un analyseur numérique, enfin un analyseur de protocole, qui permettra de voir tous les signaux qui m'intéressent et voir comment ça se comporte. L'avantage, c'est que c'est extrêmement pratique à utiliser. On va regarder ça un peu plus près, non pas sur cet appareil-là, mais sur un circuit à côté. On va d'abord regarder le contenu du kit, puis on va voir comment ça se comporte quand on le pose, comment ça se monte et comment ça se passe. Ok, donc on va passer à la description du kit et un montage sur un circuit imprimé vierge pour bien voir ce qui se passe. Très bien. Donc là, je vais décrire un kit parmi tout un lot de combinaisons de kits disponibles de PCbyte.
Alors, il y a différents revendeurs, comme je l'ai dit. Là où je les ai eus, c'est chez Batronix en Allemagne. Je crois que Lector en fait, mais par exemple, tout le monde ne fournit pas toutes les combinaisons de kits et de pièces détachées. Batronix, a priori, est celui qui permet d'offrir toutes les possibilités, et ils en ont en stock, parce que les stocks sont assez volatiles, ça part très vite, manifestement ça a beaucoup de succès. Donc voilà. Alors ici c'est un kit complet, c'est le plus gros, et c'est le plus avancé. Alors il y a des trucs intermédiaires, il y en a qui sont avec seulement 2 sondes, celui-là a 6 sondes, sachant qu'après on peut en acheter à l'unité, etc. Tous les consommables sont disponibles en plus, donc ça c'est extrêmement bien pensé à ce niveau-là. Alors, ce kit c'est le numéro 4019 chez eux, donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors dans ce kit on a tout ce qu'il faut pour fixer un circuit, c'est-à-dire le poser et le tenir. Alors le fonctionnement, ils fournissent une tôle en ferraille magnétique, hein, et cette tôle existe en 2 formats. Ça c'est la grande qui est un format A4 et la petite c'est un format A5. Alors ce système de fixation, c'est une tôle. Alors là, elle est de ce côté-là isolée, on peut coller un truc noir hein, qui est fourni à part, on peut le coller, c'est isolé, ou si on le retourne, on a une version non isolée avec la ferraille qui ressort. Alors pour fixer les circuits, on a ces supports magnétiques, et en fait il suffit de tirer dessus pour pincer le circuit entre le haut et le bas. Alors ici il y en a 3 de placés, hein, et en fait c'est très facile à mettre et à enlever, quoi. Il y a une rondelle isolante jaune entre les deux qu'on met soi-même, donc il y en a 4. Hein, et ça permet de tenir sans problème le circuit, qui tient très bien sans problème, et de le surélever un peu. Donc ça, bon, c'est simple, efficace, ça marche très bien. Alors ça, tout ça c'est disponible à l'unité si on veut en rajouter. En fait, le principe est vraiment magnétique. Donc il est important d'avoir une surface magnétique quelque part. Donc soit on a cette tôle-là, soit comme ici, moi j'ai des tables qui sont en ferraille. C'est une ancienne série de chez Ikea qui n'existe plus manifestement. Et ça me permet, moi, d'utiliser ça sur une table complète. Mais il est important, pour utiliser ça, d'avoir un support qui soit magnétique. Ok, donc ça, le système de fixation, il est ce qu'il est, donc 4 pieds et une plaque. Alors, est fourni avec ce kit 4 sondes, on va dire l'entrée de gamme des sondes, c'est-à-dire ceci. Alors, ce sont des sondes, évidemment, avec un pied magnétique. Ce sont des sondes 10 MHz. Alors ça permet de vraiment juste voir des signaux simples, pas rapides. Ce sont des sondes très simples, c'est-à-dire que simplement, c'est l'équivalent d'une sonde de base d'oscilloscope. Hein, faut pas aller compter au-delà de 10 MHz avec le vent dans le dos avec ça. Pourquoi? Parce que c'est une sonde 1.1, c'est-à-dire que le signal est intégralement disponible ici sur le côté. Mais en plus, avec les mêmes limitations qu'on a avec un câble habituel avec un oscillo. Donc ça, c'est pas fait pour faire du rapide, c'est vraiment fait pour voir, je sais pas, des GPIO, des signaux ici ou là, ou voir s'il y a quelque chose qui circule ou pas. Mais bon, après, l'intégrité du signal va être difficile à obtenir avec ça. Mais déjà, pour l'essentiel des cas, ça, c'est très utile. Alors, il y en a 4 comme ça. Alors, comment c'est fait? C'est simple, hein, c'est juste, en fait, on va dire une tête qui est vissée dessus. Alors, c'est fourni démonté. Hein. Donc, en fait, on a ces sondes, ces circuits qu'on peut acheter, je pense, séparément. Donc, c'est un pas de vis avec la petite tête. Alors, c'est juste un circuit imprimé, hein, triangulaire, avec au bout une broche qui va aller piquer le signal là où on veut le mesurer. Donc, sur ces sondes, on va dire lentes, en fait, il y a deux sorties, c'est-à-dire la masse et le signal, et une aiguille. Alors attention, c'est extrêmement piquant. Je ne vais pas appuyer avec le bout du doigt parce que ça pique. Donc en fait, c'est une broche sur ressort. Hein. Alors, ce qui est très bien, c'est que ces broches-là peuvent être changées. Si on la casse, il y en a de rechange. Ils en fournissent une de rechange pour chaque sonde. Donc ça fait partie des consommables disponibles. Ça coûte quelques euros les rechanges. Donc ça, c'est très bien. Ce sont des broches donc, de 0,5 mm extrêmement pointues, ce qui est extrêmement bien vu quand il s'agit d'aller chercher un signal sur une soudure pour passer au travers de la crasse qu'il pourrait y avoir dessus. Ça marche très bien. Alors le principe est incroyablement simple et super bien trouvé. C'est en fait
ce système qui est souple, hein, ça a une espèce de système un peu métallique qui est souple, mais il tient pas tout seul. Contrairement à des systèmes un peu rigides qui permettent de placer des sondes et qui sont très difficiles à mettre en place parce qu'on n'arrive pas à appuyer, parce que comme ils sont rigides, c'est difficile de placer avec une force. Ben cela, en fait, c'est le poids de la tête. Ici, la partie noire, ici, c'est un poids. C'est le poids de la tête qui fait que le truc tombe naturellement et appuie naturellement sous son propre poids. Donc en fait, ça vient se poser là où on veut. Et c'est extrêmement malin, c'est très bien étudié. Le poids est parfaitement calculé pour que ça le fasse. Et donc la broche, elle, rentre légèrement une fois appuyée, mais une fois qu'on le met, ça bouge pas. L'avantage, c'est que ici, si on bouge, qu'on gigote le truc, en fait, s'il est sur une soudure, ben, il va pas bouger. Et ça, c'est un truc assez incroyable, et incroyablement pratique surtout, c'est que, bien entendu, on va passer à côté, on va toucher les trucs, on va tirer sur les fils qui vont sortir de là, donc on aura tendance à peut-être faire gigoter un peu ça. Eh bien, ça tient en place. Et c'est ça qui est vraiment le truc qui fait que c'est une solution qui marche et qui vraiment répond à un besoin que je pense est assez universel et de plus en plus universel maintenant avec ces petits composants. Alors, c'est extrêmement pratique et extrêmement efficace. Franchement, à l'utilisation pour placer ces sondes, il y en a pour quelques secondes. Il suffit de regarder, de le placer là où on veut et c'est bon. Ça bouge plus, c'est très bien. Avant, il y avait des systèmes rigides qui se tordent mais qui restent sur place. Mais en fait, quand on est au bord, c'est difficile de faire un truc rigide pour que ça appuie. C'est vachement difficile à faire. Donc on passe un temps fou à placer ces trucs, alors que là, ça va tout seul. Franchement, l'idée est extrêmement maligne et extrêmement bien mise en œuvre. Et surtout au prix où c'est vendu. Une sonde comme ça coûte, je sais plus, 20 €, quelque chose comme ça. Ça vaut pas grand-chose en prix. Hein. Et ça permet vraiment de déjà faire les signaux de base, vérification de la présence d'un signal, une ligne de recette, enfin un truc comme ça. Ça, c'est très bien. Ensuite, il existe deux autres types de sondes. Une à 100 MHz, celle-là c'est 10. Hein. Une à 100 MHz et une à 200. Alors dans ce kit-là, il y en a deux de 200. Il y a un autre kit où il y en a deux 200 à la place. Alors ce sont des sondes de 200 MHz. Alors elles sont plus complexes. Bon, ça c'est une de 10. Voilà. Elles sont à côté. Alors, celle de 10, il y a des accessoires fournis avec, mais il n'y a pas de BNC ou quoi que ce soit. C'est vraiment du fil pour faire du signal de base. Par contre, la sonde de 2, alors celle-là c'est la 200 MHz. La sonde de 200 MHz, elle, est plus complexe. Donc elle est fournie avec son câble BNC. Hein, c'est un câble BNC, c'est vraiment le même, ça va directement sur un oscillo. Ça c'est vraiment une sonde à part entière. Donc elle est plus complexe parce qu'elle a un micro-coax sur le côté pour prendre le signal. Donc la masse et tout est pris en même temps. Donc la masse ici est disponible là pour aller la mettre sur le circuit. Et là, on a la pointe de mesure qui est du même modèle que l'autre. Donc on change, les consommables sont les mêmes. Sauf que ici, donc on a un blindage qui vient protéger contre les perturbations extérieures. Et on a une division par 10. C'est une sonde 1/10. Hein. Donc ici, on est dans une vraie sonde 1/10 type oscilloscope. Elle est montée de la même manière, hein, vissée, etc. Et donc il y a tout un système. C'est un support 4 couches avec la ligne au milieu. Bon, c'est fait déjà d'une manière beaucoup plus adaptée à des signaux beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est 200 MHz. Donc avec ça, on peut évidemment mesurer pas mal de choses. Ça va pas super haut, mais dans l'utilisation habituelle, ça répond à 99% des besoins, quoi. Et il y a la même facilité de placement que l'autre. Donc ça, alors il existe une version intermédiaire à 100 MHz qui est un peu moins chère. Alors je crois que de tête, cette sonde-là, elle doit coûter, je crois, 49 €. Je sais comme ça, je l'ai sous les yeux. Ouais, c'est ça. 49 € hors taxe. Moi, je le fais hors taxe parce que c'est les prix où je les avais eus. Donc, ça va être 49 € une sonde à 200 MHz. Franchement, les prix sont dérisoires quand on rentre, quand on voit ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde des sondes. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement abordable par rapport au service rendu et la qualité de réalisation. Hein.
Donc déjà, avec ça, on a 6 sondes. On peut déjà nourrir un oscillo à 4 canaux facilement et puis même rajouter une voie de trigger en plus. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien conçu. Alors, qu'est-ce qui est fourni avec comme accessoire? Donc, comme j'ai déjà dit, des aiguilles. Il y a une aiguille fournie en plus avec chaque sonde. Donc ici, on a, je pense, 6 aiguilles. D'ailleurs, on les voit ici. Elles sont en bas là. Ces aiguilles-là, elles sont fournies avec. Alors, est fourni aussi tout un lot de systèmes pour fixer les câbles. Alors bien sûr, tout ça, c'est vendu démonté. Hein. Là, ils sont montés, mais enfin, il y en a pour 2 minutes à monter ça. Alors, les systèmes de fixation du câble sur la partie, enfin, pas ressort, mais la partie pseudo-rigide, là, ce sont des espèces de petits machins en caoutchouc, hein, et qui existent, donc, en plusieurs couleurs. Donc, il y a 4 couleurs, il y en a 2 de chaque. Donc ça permet de repérer les sondes et d'avoir un code couleur avec chacune. Donc ça, pareil, ça, ce sont des accessoires qui sont vendus à part aussi si on en a besoin. Donc ils en fournissent un jeu par sonde. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 jeux complets. Qu'est-ce qu'ils vendent aussi? Ils fournissent les ronds jaunes. Là, ce sont les ronds isolants que l'on met ici. Alors c'est un anneau fendu, hein, ils se glissent là-dedans, ils sont autocollants et puis on le met. C'est pour éviter de court-circuiter éventuellement des pistes quand on tient le circuit imprimé. Sont vendus aussi des tas de fils. Alors ça, c'est des fils de couleur. Il y en a 5. C'est des fils qui sont vendus avec les sondes 10 MHz. C'est ce qui va se mettre sur le côté ici. Ce sont vraiment les fils habituels comme on voit un peu sur les Arduino, etc. Sauf que là, ce sont des fils en silicone extra souples. Donc très peu de contraintes sur les fils, enfin sur les sondes une fois placées. Donc c'est très mou. Elles sont assez, c'est des fils assez longs. Ils doivent faire, je sais pas, 80 cm, quelque chose comme ça. Il y en a 5. Ce qui correspond pour les 4 sondes, les 4 signaux plus une masse. Hein, bon. Donc ça c'est fourni avec. Il y a aussi pareil un jeu de fiche banane vers ces petites prises qui se mettent sur une des sondes, donc on peut brancher une sonde avec une fiche banane. Qu'est-ce qui est fourni avec? Alors dans les sondes 200 MHz, c'est vendu un petit tournevis qui permet de régler la compensation des sondes. Bien sûr, on peut les régler. Hein. Ici, je crois que c'est sur la prise, voilà. Donc on a un réglage sur la prise pour la compensation de la sonde. Pour les 10 MHz, je crois il n'y a pas. Hein. Ça, bon, on est vraiment pour vérifier la présence de signaux, mais bon. On a une élégante petite poche que je n'ai même pas ouverte, c'est même pas bon. Allez, admettons, c'est juste pour faire joli. On a avec les sondes 200 MHz, on a des accessoires comme un mini grabeur pour aller chercher la masse dans le coin, ou des petits fils comme ça qui permettent de brancher. En fait, de brancher la masse ici, dans le coin, par ici, pour faire le circuit, quoi. Donc on a deux longueurs de câble comme ça. Celle-là est la petite, puis il y en a une plus grande pour aller repiquer une masse quelque part. Enfin, un plan de référence. Donc ça, ce sont tous les accessoires qui sont fournis. Alors je fais la pub, bon je suis pas du tout sponsorisé par eux, mais Batronix, eux, fournissent tout ce matériel-là, ils fournissent très vite. Je pense c'est les prix les moins chers qu'on puisse trouver. Le port est gratuit même dans toute l'Europe. Ils répondent extrêmement bien, extrêmement vite. Et ils sont irréprochables. Alors je dis pas que les autres ne le sont pas, mais au moins on a acheté chez eux parce qu'ils avaient tout en stock. Et franchement c'est pile poil. En quelques jours on a ça qui arrive dans sa boîte, fourni en UPS ou DHL, je sais plus. Ah, c'est fourni avec UPS. Donc ça c'est fourni voilà dans ce genre de truc. Voilà, c'est un ensemble qui permet vraiment de se sortir des problèmes de dépannage, de vérification, de mise au point, de montage en CMS. Ça marche extrêmement bien, on l'utilise au quotidien maintenant en permanence. Ceux qui l'essayent l'adoptent immédiatement. Franchement, c'est rare que je fasse de la pub pour un produit. Parce que bon, je ne fais pas ça, je ne suis pas rémunéré pour ça. Mais quand on tombe sur un truc qui marche aussi bien que ça et qui rend autant service
en si peu d'argent dépensé. Là, ça vaut chaque euro dépensé, chaque quelques euros dépensés pour ça. Donc le kit complet doit être à peu près à 200, je crois que c'est 218 hors taxe, le tout. Ce qui est pour un lot de sondes, etc., est vraiment pas cher. Dans le monde des sondes, on est plus à 3 ou 4 zéros qu'à 2. Pour une sonde, là, il y a tout l'ensemble. Après, on peut acheter sa combinaison et en racheter plus tard. Et vraiment, ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, moi, je pense à terme, moi, j'en achèterai tout un lot de 10 comme ça, ce qui me permettra de m'interfacer avec mon analyseur logique qui est ici, ce qui me permettra de faire tout un lot de mesures en même temps sur un appareil, sachant que en fait l'analyseur logique, lui, il arrive sur j'ai pris ça, il arrive sur des tout un genre de connecteur de ce genre, ou sur des headers au PAD 254 aussi. Et en fait, le but, ce sera en fait de faire un circuit imprimé avec tout un lot de prises qui sont connectées aux entrées et de pouvoir mettre toutes les sondes dessus et de farcir le circuit avec toutes les sondes dans tous les sens pour pouvoir faire des mesures sur des bus, sur tout un lot de signaux numériques dont on voudrait voir un peu les corrélations entre elles, etc. Parce que même ces sondes à 10 MHz permettent quand même de voir des choses et de voir s'il y a un signal qui est cohérent ou pas, etc. En faisant un peu attention. Donc ça, voilà. Donc je conseille sans limite ce truc. C'est PC Byte. Alors c'est SensePeak. Je pense le nom du fabricant. Je pense que c'est SensePeak le nom du fabricant. Ça s'appelle PC Byte. Qui voilà, c'est fourni toute cette gamme de sondes et d'accessoires pour aller se simplifier la vie lorsqu'on met au point ces circuits ou quand on dépanne des trucs avec plein de CMS partout. Voilà, c'était le matériel du jour. Pour une fois que j'empiète sur les plates-bandes à Philippe, tant pis pour lui cette fois-ci. Et voilà. Et donc à la prochaine.